Amen. On va prier. Seigneur, nous allons encore approcher ta parole. Ce que nous savons faire, c'est de pouvoir la lire, parce que nous avons été à l'école. Mais quant à son contexte, à son contenu et à la vie qu'il y a là-dedans, il n'y a que toi seul qui puisse le donner. C'est pour ça qu'il est écrit que ce n'est pas poussé par la volonté des hommes que les hommes ont parlé, mais c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qu'ils ont écrit, ils ont parlé de ta part. Ce soir, nous vous demandons que tu viennes aussi pour nous parler par le Saint-Esprit, afin de nous annoncer les vertus, ce qui nous manque, afin que nous soyons prompts à mettre cela en pratique, afin de pouvoir accomplir tes desseins et recevoir de toi ce que nous demandons à Adam, à savoir le Saint-Esprit, notre Dieu, parce que c'est là le gage du salut. Sans cela, Seigneur, toutes nos œuvres seront vaines. Or, c'est pas là que ça, pour ça nous sommes là. Nous venons ici dans le seul but que tu te souviens de nous, comme tu te souviens de la maison de Corneille, Seigneur, que tu te souviens de nous aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais relire notre texte de base entièrement, sans faire beaucoup de commentaires, tout en vous demandant de revoir, de réécouter le même sujet qui a été abordé hier nuit et hier matin, et ce matin plus tôt. On est à l'après-midi. Donc c'est Timothée chapitre 2, titre 2. On va lire le verset 1 jusqu'au verset 13. Tout en regardant ce qui est dedans. Et quand vous allez écouter, faites attention aux points qui ont été abordés. Il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé, mais quand c'est venu, on en a parlé simplement. Et tout à l'heure, quand on était autour de la table, il y a des points qu'on a encore fait ressortir. Pour ceux qui n'ont pas écouté, ils peuvent ne pas comprendre. C'est comme si on parlait en langage codé, mais ce n'est pas un langage codé. Dès qu'ils vont écouter le message, comprenons. Pour toi, c'est Paul qui parle à titre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et ça, aujourd'hui, c'est le point fondamental pour le message dans lequel nous sommes. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ça concerne les vieillards. Est-ce qu'il y a des vieillards au milieu de nous? Déjà, c'est aujourd'hui, quand on dépasse 60 ans, on tend vers l'âge de la vieillesse. On dit déjà qu'on est dans le troisième âge. C'est ça, non? Donc, notons que il y a un qui a la retraite ici. C'est mon petit frère qui est entré à la retraite. Lui, c'est cette année, il va à la retraite. Donc, c'est mon petit frère de loin. Vous savez? Non, on va finir d'abord. Dit que les femmes âgées. Hier, j'ai pris la question, quelles sont les femmes âgées au milieu de nous? Elles ont hésité à lever leurs mains et tout. Moi, j'ai dit, beaucoup, c'est toi qui as levé la main. Il y a quelque chose qui concerne les femmes âgées et qui doit être appliqué au milieu de nous. Ce n'est pas moi qui l'ai demandé, hein, c'est la Bible qui dit. Les femmes âgées dans l'église, ce n'est pas les diaconesses, hein, ce n'est pas les prédicatrices. Non, non, non. Mais je lis ce que la Bible dit. Les femmes âgées doivent, c'est un devoir pour elles, d'avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. Ça, c'est la première exigence des femmes âgées. Et puis, elles ne doivent pas être médisantes à donner au vin. Heureusement qu'il n'y en a pas au milieu de nous, je crois. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. À qui? Aux jeunes femmes. Et apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari, à être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Voilà ce que doivent faire les femmes âgées à l'égard des jeunes femmes, pour qu'il y ait une harmonie parfaite dans l'Église. Comment? Non, je veux savoir. Ça, c'est les femmes âgées. Je ne reprends pour vous les femmes âgées. Dit que les femmes âgées doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Je ne vais pas expliquer, on en a parlé hier nuit. N'est ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions
dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que l'on n'ait pas la possibilité de calmer la parole de Dieu. Le prédicateur que nous sommes exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même, toi qui enseignes, te montrant toi-même, à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. C'est important, c'est des choses qu'on a lues, on a traité ça hier nuit. C'est vrai que je ne veux pas insister dessus, le lit, pour en arriver au point où on va. Exhorte les serviteurs. Il y a aussi maintenant, à notre temps, il y a des servantes aujourd'hui. Hein. Donc, des sœurs peuvent être des servantes dans les maisons des sœurs, qu'on appelle des frères. Les frères peuvent être des serviteurs dans les maisons des frères. Mais on peut aller plus loin. Des frères peuvent travailler avec des frères. Et il y a pour patron leurs frères. Et des sœurs peuvent avoir pour patron leurs sœurs ou leurs frères. Tout ça va dans le cadre. Hein. Ça va dans le cadre. Donc, comprenons bien. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober. Hier, j'ai dit, si l'apôtre Paul a parlé de malhonnêteté, de dérober, c'est que ça existait à leur temps. C'est vrai que ça existait, qu'il en a parlé. Ce qui n'existe pas là, on ne parle pas. Donc, s'il en a parlé, faisons attention. Ne pensons pas qu'on est plus spirituel que, bien au contraire. Non, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Et là aussi, on a insisté longtemps dessus, car la grâce de Dieu sous le salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne, c'est sur ça que nous allons continuer encore cet après-midi, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons parlé de notre parution avec le Seigneur dans la gloire. Si notre vie, si Christ est notre vie, quand il paraîtra, nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Et ici déjà, nous le voyons, en attendant la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ. En attendant que sa gloire soit manifestée, et que nous paraissons avec lui parce qu'il va paraître. Ce temps-là, nous devons savoir que nous devons renoncer à l'impiété. Renoncer au convoitisme mondain. Et vivre dans ce siècle-là présent, selon la sagesse, selon la justice et la piété. Et la piété, on en a parlé quand on est parti dans la main de Corneille également. Faisons bien attention. Et ce soir-là, on va sauter dans l'ensemble d'écritures pour aller très rapidement de l'avant. Et hier, je vous disais, il restait à peu près 8 versets, 8 notes. On va passer ces notes-là rapidement avant que le soleil ne se couche et qu'il ne fasse pas, parce qu'il est déjà 16h37 minutes. Alors, lisons dans Ésaïe 8, 13. Pourtant, dans Ésaïe 8, 13. Pour ceux qui nous suivent, prière, retournez à ce qui a été prêché lors de la veillée, toute la nuit de la veillée. C'est pour ça que Thierry, tu ne feras pas la première partie, deuxième partie, tu feras comme un seul. Tu en fais un seul en même temps. Tu as déjà coupé? Bon, si tu as déjà coupé, il aime bien couper les choses. On ne sait pas quel paix de ciseaux tu as. Maintenant que je suis de l'île, je voulais dire une chose, vous savez. Bon. Votre vieux frère qui est là, c'est mon petit frère là à la retraite. Vraiment, oui. Vous savez comment on nous appelait?
Badi le dur, Badou le doux. Alors, avec lui, on a travaillé longtemps avant qu'il ne quitte Abidjan pour aller à Bondoukou. Et maintenant, il est parti à San Pedro. Il a travaillé les frais de San Pedro, il est à la retraite. Bon, on ne sait pas où il va rester. Hein. On ne sait pas où il va rester. Donc, que Dieu le conduise. Mais si il nous fait l'amitié de venir partager la parole de Dieu avec nous, ça serait un bon plaisir pour nous. Tout à l'heure, il ne voulait pas s'asseoir là. Je crois que c'est le frère Boti, qui le connaît depuis bien San Pedro, qui savent qu'il lui-même ne voulait pas s'asseoir. Mais si on t'a dit de t'asseoir, on veut t'honorer, laisse-toi t'honorer. C'est tout. Alors, lisons dans Ésaïe 8, le verset 13. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. Alléluia. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ce qu'il dit aujourd'hui, frère, quand on a lu dans Tite, où il nous dit, je reviens là-dessus, pour qu'on fasse bien attention. Frère, le temps est venu, comme je disais là-bas, ce n'est pas le temps de regarder un frère, de se croire un frère ou une soeur, ou un groupe de personnes. Non, non, non. Sortons complètement de là, s'il vous plaît, sortons de là et cherchons juste à faire ce qui est juste, ce qui est bon devant Dieu. Comparons-nous. Vous savez, depuis un certain temps, nous crions au Seigneur, nous prions, nous mettons du temps de côté pour jeûner prier, pour que chacun de nous, nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est notre désir, c'est un besoin. Si c'est un désir, c'est qu'on ne veut rien. C'est un désir là. Un désir, on ne peut pas satisfaire un désir. Mais quand c'est un besoin, alors on ne peut pas faire autrement que de chercher la satisfaction de ce besoin-là. On dit on a besoin de manger. Pas qu'on désire, que quelqu'un désire manger, peut pas de la manger. Mais quelqu'un qui a un besoin de manger, vous êtes obligé de tout faire, de la manger. Quelqu'un qui a un besoin de se faire soigner, vous ne pouvez pas le laisser mourir. Mais je disais aller à l'hôpital. Il peut ne pas aller à l'hôpital. Mais on dit l'autre, il est à l'hôpital là-bas, là. Actuellement, là, on a besoin de le soigner. Vous êtes obligé de l'aider. Il est entre la vie et la mort. Ah, ça, frère, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est un besoin. Si on veut qu'il vive, c'est un besoin. On doit se mettre à genoux devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur intervienne. Mais il est entre la vie et la mort. Donc, notre besoin aujourd'hui, pour vous qui écoutez en ligne, que Dieu vous bénisse, je vous salue. Moi, ma préoccupation devant Dieu. Parce que le plus grand thème des apôtres, c'était le baptême du Saint-Esprit de ceux qui se convertissent en leur temps. Et si aujourd'hui, ça ne peut pas intéresser un prédicateur ou quelqu'un qui a sous sa responsabilité un ensemble de personnes qui doit conduire, je ne dis pas gouverner ni seulement dominer, hein. Je parle de conduire. Vous voyez le berger, il est soucieux de donner de la bonne nourriture à son troupeau, de trouver un bon breuvage à son troupeau et que son troupeau soit toujours en bonne santé. Et ça, c'est important. Et je crois que s'il y a un berger quelque part, s'il n'a pas le souci, parce que malheureusement, je ne sais pas ça, hein, aujourd'hui, on a plus le souci d'avoir de l'argent pour soi, pour nourrir sa famille, pour s'entretenir, que plutôt de s'occuper de ceux pour qui le Seigneur donne sa vie. Et malheureusement, c'est ça qui est le problème que nous avons. Mais que Dieu nous aide, afin que le souci majeur des bergers soit qu'ils puissent se préoccuper et aller au pied du Seigneur jusqu'à ce que ceux qui marchent avec lui puissent être des hommes et des femmes qui soient convertis, qui soient des chrétiens. On a lu dans beaucoup de prédications de Frère Branham, dans l'une desquelles il a dit, si quelqu'un n'a pas encore le Saint-Esprit, il est juste sur la route. Il n'est pas encore un chrétien. Il est sur le chemin de devenir chrétien. Parce que les choses ne sont pas encore en ordre. Quand tout est en ordre à lui, dans sa vie, dans sa maison, quand tout est en ordre, Dieu va le confirmer. Il va confirmer sa foi et il va le sceller. Parce que là, plus personne ne peut briser ce sceau jusqu'au jour de la rédemption. C'est pour ça qu'il donne le gage du salut. Et c'est le temps, c'est le moment où, frère, chacun de nous doit se préoccuper de sa vie, de sa nature, de ce qui le concerne, pour que le Seigneur puisse le visiter, lui et toute sa maison.
Ainsi donc ici, quand on revient, Dante dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent son assaillir la justice et la piété. Déjà, quelqu'un qui est pieux, il craint Dieu. Et ici, voilà ce qu'il est écrit. C'est l'Éternel dedans que vous devez sanctifier. Vous et moi, si on doit sanctifier quelqu'un, c'est le Seigneur dans notre vie. C'est lui que nous devons craindre et redouter. N'a-t-il pas dit, n'ayez pas peur, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps qui ne peut rien faire à l'âme. Mais craignez plutôt celui qui peut non seulement prendre le corps et l'âme et les jeter dans la géhenne. C'est lui que nous devons craindre. Et le seul qui est capable de faire, c'est celui qui a dit que tes péchés te soient pardonnés. Le seul qui peut pardonner les péchés est le seul également qui peut condamner. C'est le seul. Autant il peut pardonner tous les péchés, parce qu'il a donné sa vie à Golgotha, il a payé le prix pour cela. Autant il peut condamner les incrédules et les désobéissants. Il peut. Ainsi donc, frère, ici, nous devons savoir que dans notre vie, nous devons sanctifier notre Dieu et le craindre et le redouter. Parce que notre Dieu est un Dieu jaloux. Il est comme un feu dévorant. Donc, frère, le temps est venu pour chacun de nous de savoir quelle est la nature des relations qu'il a avec Dieu. Pour avoir de bonnes relations entre les frères, entre vous et vos frères, entre vous et vos sœurs, la première relation à entretenir, c'est celle que vous devez avoir avec Dieu. C'est la base même. Si on est unis avec lui, prenez un exemple simple, frère. Mon frère est uni avec Dieu. Lui, il est uni avec Dieu. Moi, je suis uni avec Dieu. Si on se retrouve, nous sommes des hommes unis avec un qui est notre tête. Et son esprit nous anime. Son esprit nous conduit, alors on peut marcher d'un même pas. Même si les gens ne comprennent pas aujourd'hui, on va marcher d'un même pas. Parce que devant, il va nous mettre en accord. Non, pas faire des efforts. Hein. Je ne veux pas faire des efforts pour amener mon frère à comprendre. Non, 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 frère. Personne ne peut amener personne à comprendre les Écritures. Seul le Seigneur peut le faire. Si l'homme pouvait le faire, frère, il n'y aurait pas tant de discussion, de division ou de malinterprétation des Écritures dans le message. Puisque Dieu a tout révélé, a priori. Cependant, nous ne sommes pas tous convertis. Vous vous souvenez de cette grande phrase-là, où j'ai dit, nous tous sommes là, nous ne sommes pas tous convertis. En d'autres termes, aujourd'hui, on peut dire, nous ne sommes pas tous encore des chrétiens. Nous sommes juste sur la route. Mais en étant sur la route, fais attention de ne pas tomber pour donner également ce modèle d'exemple de désobéissance. C'est pour ça que nous devons nous empresser pour aller au pied du Seigneur, frère. Empressons-nous. On pourrait dire de langage simple, toute activité cessante, nous devons nous préoccuper de notre salut, de notre union avec notre Dieu. Après ça, comme quelqu'un dit, c'est une grande assurance. Quand vous savez, vous partez en guerre et que vous savez que les armes que vous avez là sont plus puissantes que les armes de votre ennemi, vous n'avez pas de problème. Vous avez une très bonne stratégie et vous connaissez les armes qu'il a là. Lui ne connaît pas vos armes, mais vos armes sont plus puissantes que lui. Vous avez une puissance de feu que lui ne peut pas, auquel il ne peut pas résister, dans le battre. C'est comme ça le croyant. Le croyant, quand il a la certitude que Dieu marche avec lui, il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il ne craint rien. La seule chose qu'il craint, c'est Dieu. Mais ce Dieu est avec lui. Et il ne fera pas n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas n'importe quoi. Frère, un vrai qui ne va pas se mettre pour défier les gens pour faire le fafaronnade. Hein. Moi, je fais fafaronnade, moi je suis chrétien, je peux faire... Non, le chrétien ne fera pas ça. Le chrétien marche toujours dans l'humilité. On ne lance les défis que quand c'est nécessaire. Et quand tu l'as lancé, sache qu'il est derrière toi. Ce n'est pas toi qui va relever le défi. C'est lui qui va le relever. Tu ne peux même pas le relever. Je vais vous raconter l'histoire de Bakari. Dans le cas de jeûne. Il dit, Seigneur, mets-toi de côté. On va montrer à Satan que nous, on peut jeûner. De 8h, de 6h à 10h, Bakari avait fait, il voulait mourir. Il était obligé d'aller manger. Là, tu vois.
Vous pensez qu'on n'a pas de force en nous-mêmes. Ça, le Saint-Esprit, si Dieu n'est pas là, on ne peut rien faire. Le chrétien n'a pas de pouvoir sans Christ. Et ça nous demande bien le noter, frère. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Rien faire. Frère, nous ne sommes pas braves sans lui. Notre bravoure est en lui. Notre victoire se trouve en lui. Notre victoire doit le glorifier. Donc ici, je répète, c'est Christ que chacun de nous doit sanctifier dans sa vie. Et c'est lui que nous devons craindre et redouter. Parce que lui seul a la capacité de nous sauver et de nous perdre, s'il veut le faire. Pourquoi? Parce qu'il connaît tout le monde. Avant la fondation du monde, il savait qui nous sommes. Quand il n'était pas encore Dieu, qu'il était seul, il savait qu'il venait à la foi. Tous ceux qui naîtraient, il les connaissait. Il savait également ceux qui vont prendre l'évangile qui vont l'accepter et ceux qui ne vont pas l'accepter. Il le sait. Donc, poursuivons. Alors, au centre pas parvenu, frère, je donne les Écritures pour vous montrer ce que nous devons, à quoi nous devons faire attention. Et c'est important pour chacun de nous. Examinons-nous nous-mêmes devant Dieu, sincèrement. Allons dans la prière devant le Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous montre ce qui empêche qu'il nous donne le Saint-Esprit. Parce que la promesse existe. La promesse est formelle. Pourquoi elle ne s'accomplit pas à mon égard? C'est la question que je dois me poser, frère. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va poser pour moi. Je dois me poser la question, pourquoi la promesse que Dieu a faite là? Est-ce que notre Dieu ment-il? Il ne ment pas. Mais pourquoi moi, cette promesse s'accomplit à mon égard? On aime chanter quand il dit, si tu bénis d'autres, arrête tes pas à ma voix. Jésus mon sauveur, arrête tes pas à ma voix. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oubliez pas. Jésus, Jésus, écoute ma voix. En bénissant d'autres maîtres, ne m'oubliez pas. Quand j'ai chanté ce cantique-là, ce cantique est une prière pour le Seigneur. C'est vrai, si tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, sois loué, mais ne m'oublie pas. Fais un effort, arrête tes pas à ma voix. Si le Seigneur n'arrête pas ses pas à ma voix, je dois me demander pourquoi, moi, il ne s'arrête-t-il pas à ma voix. Et puis frère, qu'est-ce qui est plus important aujourd'hui dans notre vie, en tant que croyants? Qu'est-ce qui doit occuper la première place dans notre vie, en tant que croyants? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est être unis à Christ. La chose la plus importante aujourd'hui, frère, c'est ça. Alors, comment allons-nous mettre cette chose-là, certainement au second rang, ou au troisième, au quatrième rang, dans notre vie? Pourquoi? Pourquoi ne devons-nous pas dire, Seigneur, moi, si tu ne viens pas là, c'est un tas de cadavres que tu as trouvé ici. Tu vas venir trouver des tas d'os ici. Si tu ne me donnes pas ton esprit, tu vas venir trouver des tas d'os quand tu vas venir ici. Pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on n'est pas aussi poussé à bouche à ce point-là pour dire, Seigneur, si moi là, jusqu'à telle période, tu ne me donnes pas ça, tu ne me dis pas pourquoi tu ne me donnes pas, tu vas venir trouver des tas d'os ici. Parce qu'après toi, je vais mourir. Et j'allais où? Je ne veux pas donner faux espoir. Je ne veux pas nourrir de faux espoirs. Je veux avoir une pleine assurance. C'est pour ça que vous allez lire avec moi 1 Corinthiens 6. Également, c'est des choses que vous connaissez. Je voulais simplement nous aider à aller de l'avant. Après le verset 9. C'est le verset 9. Oui, le verset 10. On peut lire le verset 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Arrêtons-nous là, frère. Est-ce que vous ne savez pas que si quelqu'un est injuste, le royaume de Dieu lui est fermé? À cette question, chacun doit pouvoir répondre. Est-ce que vous ne savez pas, depuis que vous avez cru, vous ne savez pas, que si l'injustice est en vous, il n'est pas possible pour vous d'aller dans le royaume de Dieu? Pas dans le royaume des cieux, c'est bien le royaume de Dieu. Là où Dieu règne, là où c'est le seul roi et règne, où on ne dispute pas les pouvoirs là. Personne n'a le pouvoir ne peut aller là-bas s'il y a une injustice à lui. C'est pour ça que quand vous dites dans Apocalypse, je viens de dire, que les justes pratiquent encore la justice, que les injustes aussi pratiquent encore l'injustice,
Que les saints se sanctifient davantage et que les souillés se souillent. Pour qu'il y ait la différence entre les deux. Frère, l'apôtre Paul pose la question. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. L'apôtre Paul ne parle pas des païens. Il parle à des gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens. Il dit ne vous y trompez pas. Ne marchez pas dans l'injustice tout en croyant que vous allez aller au ciel. Ne vivez pas dans le péché tout en croyant que vous allez au ciel. Ne vivez pas dans des dogmes, des credos, des choses qui sont impures tout en pensant aller au ciel. Ne le faites pas du tout. Ne le faites pas, ne le faites pas. Frères et sœurs, ne le faites pas. Et il donne des exemples. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels. Quelqu'un a dit qu'il va écrire la Bible parce que les homosexuels ont le droit. Ce sont aussi les enfants de Dieu, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. La Bible dit les homosexuels n'iront pas dans le royaume de Dieu. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Frère, arrêtons-nous, nous-mêmes. Prenons chaque point. Nous devons prendre chaque point pour dire, est-ce que dans ma vie, telle chose n'existe pas ou cela existe? Si ça existe, je ne suis pas capable d'enlever moi-même. Il y a un qui peut l'enlever, c'est Christ. Amen. Et quand je découvre une telle chose à moi, je dois rester là jusqu'à ce qu'elle disparaisse, frère. Si c'est ça qui est mon obstacle, l'obstacle doit disparaître. Pour que la route soit ouverte. Les débauchés, les gens qui ont une vie désordonnée. Une vie désordonnée. Ne pense pas que c'est problème une vie de sexualité. C'est dans tous les ordres, y compris la sexualité. C'est une vie de désordre, dans tous les sens. Un chrétien est un homme qui doit avoir une vie rangée. Une vie conduite par Dieu, par la parole de Dieu. Sa vie ne doit pas sortir de la parole de Dieu. Pas de ce que mon église dit, pas de ce que mon pasteur dit, mon prêtre dit, mon bishop dit, mon évêque dit, ou mon prophète dit, ou mon docteur dit. Mais ce que la Bible dit, ce qui est établi par la Bible là, est-ce que je suis à l'intérieur de ça? Les idolâtres, on va penser c'est aller adorer seulement les fétiches. Non, nous on le sait bien. Même celui qui aime l'argent, il fait de l'argent son Dieu. Aujourd'hui, on sait bien comment des fois il y en a qui sacrifient leurs enfants pour avoir de l'argent. Ils sacrifient les membres de leur corps pour avoir de l'argent. L'argent est tellement important qu'on peut faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Le chrétien ne peut pas faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Frère, le chrétien ne doit pas faire n'importe quoi pour avoir de l'argent. Ça doit être très, très précis pour nous tous. Un chrétien ne doit pas faire n'importe quoi pourvu qu'il ait de l'argent. Cet argent-là va te tuer. C'est de la rouille. Elle va te rouiller. Il va te rouiller cet argent. Laissons le Seigneur nous donner ce qu'il a préparé pour nous. Frère, écoutez bien. Avant qu'on ne vienne sur la terre, Dieu connaissait le parcours de chacun de nous. Si tu es appelé à être riche, quand le mois viendra, il te rendra riche. Si tu ne vas jamais être riche, il ne faut pas te fatiguer pour chercher à être riche. Je ne sais pas si me fait comprendre. Qu'est-ce que David a fait pour devenir roi? Un berger qu'il était. David a-t-il fait quelque chose de particulier pour devenir roi? Non. Moïse a-t-il fait quelque chose de particulier pour qu'il devienne celui qui doit sortir le peuple d'Israël de l'Égypte? Non. Abraham a-t-il posé un acte particulier pour que Dieu aille le sortir de où? Je relisais encore, peut-être dimanche passé, je vais vous lire un peu pour que nos sœurs, ou même les femmes qui aujourd'hui se mettent les phares, pensent que c'est en leur temps que surtout les phares. Même le verre que vous avez là, ce n'est pas aujourd'hui. Hein. Au temps d'Abraham. Je vous le dimanche prochain. Que vous voyez comment des femmes se comportaient. Des reines. Vous savez, aujourd'hui, quand les rois meurent là, dans certaines tribus, on les fait accompagner. C'est faux? Mais je vais vous en donner la source.
Vous serez surpris que ça n'existe pas, ce n'est pas depuis aujourd'hui. Depuis le temps d'Abraham. À Our. Et vous, quand on va vous donner où, vous scorez exactement où ça y est aujourd'hui. C'est à Bassora. Qui connaît Bassora? Qui a lu Bassora? C'est en Irak. C'est en Irak. Abraham, là, c'est de là qu'on l'a sorti pour venir. Là. C'est en Irak qu'ils étaient. À Bassora. Et on a découvert la ville où, là-bas. Je vais vous le lire dimanche prochain. Ça fait des années que j'ai acheté ce livre-là. Je vais vous dire, depuis quelle année j'ai pu acheter ce livre. Quand vous connaissez un peu certaines choses, frère, pour revenir encore, Pierre n'a-t-il pas rejeté le Seigneur Jésus? Il a renoncé le Seigneur cette nuit-là. Il dit, je ne le connais pas. Frère, qu'est-ce qui est plus grave? Je ne le connais pas. 3 fois. Vous vous trompez, moi je ne le connais pas. Celui avec qui il a marché pendant des années, cette nuit-là, c'est une petite fille. Une jeune fille. Il dit, mais celui-là, son langage prouve qu'il était... Il dit, moi je ne le connais pas. Ça me rappelle Antébé. L'histoire d'Antébé. Qui connaît cette histoire d'Antébé? Beaucoup ne connaissent pas cette histoire d'Antébé. Antébé, qui était président là-bas dans le pays-là? Il dit Amin Dada. Il y a eu un détournement de l'avion dans lequel se trouvaient les Juifs. On a posé ça à l'aéroport là. Il y avait beaucoup de Juifs dedans. Des Juifs de toute nationalité. Des Juifs de toute nationalité. Mais tu es Juif. Même si tu es Suisse, tu es Juif. Si tu es Belge, tu es Juif. Si tu es Français, tu es Juif. Le sang qui coule en toi là vient de là-bas. Donc, tu ne peux pas nier. Et là, quand on les triait, il y a un qui a dit, lui, il est belge. Le gars l'a dit, ton nom prouve que tu es un juif. Ta nationalité ne fait pas de toi quelque chose de différent. Tu es un juif. Point. On a classé même les juifs. Parce que c'est eux qu'on cherchait. C'est vrai que le détournement avait eu lieu. C'est les Israéliens qui ont fait le détournement. Pour prouver à Israël quelque chose. Mais ils ne savaient pas qu'Israël était aussi Israël. Frère, les gens ont décollé l'avion. Ils sont passés en dessous de tous les radars. Depuis Israël jusqu'à là-bas. Pour aller sauver. Je crois qu'Isaac Rabin était jeune. En ce temps-là, il fait partie de l'armée. C'est vrai qu'en Israël, là, pour être premier ministre, là, il faut avoir été militaire. Quand ils ont tout pris, je crois que c'est son petit frère, c'est le petit qui a été tué. C'est le seul qui a été tué. Mais tous les autres ont été pris. Et pour montrer que, frère, aujourd'hui, ce que nous sommes doit nous tromper, doit nous dévoiler. Le gars pensait qu'il peut se cacher vers la nationalité juive, la nationalité belge qu'il avait. Mais il a oublié que son nom était un nom qui vient de l'hébreu. Et puis quelqu'un lui a dit, dans le groupe, quelqu'un dit, tu me fais honte. Tu renies ton sang aujourd'hui. Tu me fais honte. Le gars a baissé la tête. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes renient ce qu'ils sont en réalité. Il y a des chrétiens qui renient ce qu'ils sont. Aujourd'hui, il y a des femmes, il y a des hommes qui renient ce qu'ils sont. Frère, ma patrie, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ma patrie, c'est de là-haut. Je suis un pèlerin ici, un étranger. Je vais à la maison, douce maison, avec les rachetés. Toujours je chanterai, Alléluia, Jésus, tu m'as sauvé, avec les rachetés, toujours je chanterai, Alléluia, Jésus, tu m'as sauvé. Je suis un pèlerin, je suis un voyageur, frère. Ne nous chargeons pas trop. Un jour, que ce soit par une automobile, que ce soit par une électrification,
que ce soit par noyade, j'irai à la maison, ou par la maladie. Je ne sais pas où elle va me rencontrer la mort, mais je vais être toujours prêt. Pour que le jour où elle va arriver, elle soit un esclave qui me conduit à la maison. Ainsi donc, frère, ici, nous regardons bien, ni les idolâtres, ni les adultères. Et c'est vrai. Et vous savez bien dans la Bible, le Seigneur a dit, c'est lui-même qui va se charger de juger les adultères et les débauchés. Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'au commencement, c'est ça qui a créé le problème. Autant d'Adam et Ève, c'est ça. C'est vrai que Dieu lui-même va se charger de juger ça. Frère, c'est vrai qu'on ne doit pas commettre d'adultère. Nous devons laisser notre lit conjugal pur. Amen. C'est important. Parce que Dieu lui-même, si on l'a fait, allons et répentons-nous. Dieu nous pardonnera. Son sang encore là, pour nous pardonner. Les efféminés, les hommes qui se comportent comme des femmes, ils n'ont pas de maîtrise, de pouvoir. Quand on les voyait, ils sont comme des femmes. Des hommes. Frère, Dieu a créé des hommes à part et des femmes à part. Dieu a créé deux sexes. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Il les créa mâle et femelle. Dieu n'a pas créé trois sexes. Il n'y a pas de parent 1, parent 2, parent 3. Il n'y en a pas. Il y a père, il y a mère. Pour ça, on le défendra jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Amen. Quel que soit ce qu'on doit subir, on dit à tout le monde que dans la Bible, il n'y a que deux sexes. Amen. Au commencement, Dieu a créé deux sexes. Femelle, mâle. Les animaux, frère, est-ce qu'on va leur donner des sexes différents aux animaux aussi? Nous ne le faites pas, ne pensez pas seulement aux humains. Nous sommes aussi les mammifères. Alors, s'il y a un bœuf, il y a une vache. S'il y a un taureau, puis il y a une vache. Mais il y a une femelle, il y a un mâle et un homme. S'il y a une chienne, il y a un chien. Ce n'est pas nous les hommes qui savons pas faire la différence. Attends. L'homme est tombé bas, hein, frère. Mais c'est normal. Parce que ça a été prédit. Ça ne s'accomplissait pas. Alors on dirait que la Bible n'est pas vraie. Mais ça a été prédit. Notre maître dirait, quand le temps viendra où le Fils de l'homme doit apparaître, c'est ainsi que ça le monde. Et comme je disais dimanche passé, comme j'ai lu dans l'impact de l'inspiration, ou de l'impact de l'inspiration de la révélation, frère, le tableau, pour qu'il soit complet, il faut qu'on regarde toute la méchanceté, mais également toute la puissance de Dieu se déployant dans la vie de ses enfants, dans la vie de ses serviteurs et de ses servantes. Ainsi, au temps de Noé, il y avait Noé et il y avait ceux qui sont contre Noé. Au temps d'Abraham, on pouvait voir Lot et tout ce nom Gomorrhe, mais il y a Abraham qui est de l'autre côté, à qui le Seigneur se révèle. Et c'est vrai. Et tout à l'heure, je parlais de... Regardez bien, quand vous arrivez au temps des apôtres, c'est la même chose. Vous avez de l'autre côté tous les religieux avec tous les dogmes qui s'élèvent contre Dieu. Et puis ceux qui veulent marcher avec Dieu, qui sait ce que je vais dire? Un chrétien ne méprise pas un homme. Frère, écoutons bien. Examinons nous-mêmes. Si dans notre cœur, il nous a de mépriser un autre, il y a un problème dans notre vie. Un chrétien ne méprise pas un autre. Un chrétien ne fait pas de tri. Un chrétien accepte tout le monde. Je vous ai raconté cette histoire de cette femme-là qui a pris pendant tout le temps, voulait voir le Seigneur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Qui se rappelle? Elle a pris tout le temps pour voir le Seigneur. Et puis un jour, le Seigneur vient à sa porte. Mais il n'est pas venu comme un roi, comme un prince. Il est venu à un homme endeuguenier. À l'heure exacte qu'elle a indiqué, la porte, on frappe à la porte. Elle va ouvrir, il y a quelqu'un devant sa porte. Elle dit, mais ce n'est pas vous que j'attendais. Mais la personne qu'elle attendait, c'est elle qui était là. Mais comme on a toujours nous-mêmes notre image, notre vision des choses, on ne comprend pas. Elle lui a dit, c'est pas
lui qui l'attendait. Le monsieur s'est retourné, il est parti. Et le temps, plus personne ne vient. Il dit, Seigneur, j'ai demandé que tu viennes aujourd'hui. J'ai gagné la table, j'ai tout fait, je veux te voir. Il dit, je suis venu, mais tu m'as chassé. J'étais à ta porte, mais tu m'as méprisé, tu m'as chassé. Je suis parti. Si elle avait eu l'amabilité de le faire rentrer s'asseoir, peut-être elle aurait su quelque chose. Mais elle l'a chassé. Ce n'est pas lui qu'elle attendait. Il attendait quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle venait avec chemise avec un costume, une cravate bien épais, bien coiffé et tout, avec un sac là, pour dire, tu veux voir, tu as demandé à voir quelqu'un. Il dit oui. Il dit c'est moi. Le Seigneur ne vient pas comme ça. Hein. Les Juifs ont pensé la même chose. Au point qu'il est venu, il est né dans une étable. C'est pour ça que c'est au berger, parce que lui, il vient comme une brebis. C'est pour ça que c'est au berger qu'on a annoncé, premièrement, que le roi est né, le sauveur est né, le Messie est né, celui qui sort de la maison de David est né. Allez dans tel lieu, vous le trouvez dans un maillot, il a mailloté, dans la bergerie. C'est pas quelqu'un, c'est les actions descendent du ciel pour l'annoncer aux choses, aux bergers. Non, revenez frère, je reviens encore en arrière. Moïse n'a pas demandé à être celui qui va délivrer le peuple d'Israël. C'est celui que Dieu a choisi. Dans tout ce qu'il est, Dieu l'a choisi. David n'a jamais demandé à être roi. Dans tout ce qu'il est, berger qu'il est, c'est lui que Dieu a choisi. Frère, Paul, le meurtrier, je suis persécuteur. Paul dit, moi j'ai été le persécuteur. J'ai persécuté à outrance le peuple de Dieu. Mais quand le temps vient de défendre cette chemin qu'il a persécuté, il n'a pas eu le choix. Que Dieu nous aide. Donc, frère, ici, le temps est venu où nous ne devons pas, en aucune façon, faire la différence entre nous, mépriser les autres. Sachant que nous sommes tous les créatures du divin roi. Nous sommes tous ces créatures. Et tels nous sommes, tels nous devons nous accepter les uns les autres. Même pas nous seulement, même ceux du dehors. Même ceux du dehors, frère. Que Dieu nous aide. Hein? Que même ceux du dehors. Et je voulais dire à mes soeurs, apprenez à recevoir n'importe quelle personne qui vient dans votre maison. Frère, si vous pouvez donner toujours un peu de nourriture, un peu plus de nourriture que ce dont vous avez besoin vous-même, à vos femmes, dans la journée. Vous ne savez jamais qui viendra dans votre maison. S'il arrive qu'il a mangé, il a à boire, faites du bien. S'il s'en va, vous ne savez pas à qui vous avez fait du bien. Vous ne saurez jamais à qui vous avez fait du bien. Vous vous souvenez que vraiment, dans ce qu'il a prêché, la parole de Martin, ce soldat-là, qui en plein hiver, a trouvé quelqu'un qui était couché là, en train de souffrir du froid. Et il a pris son épée, il a coupé son manteau en deux. Il a pris pour couvrir le pauvre qui était dans la neige. Et la nuit va se coucher. Il voit son manteau là avec quelqu'un. Il dit, mais, et c'est le Seigneur. C'est à moi que tu as donné. C'est vrai qu'il a écrit. Il dit là, j'étais en prison. J'avais faim. J'étais malade. Et vous n'avez pas pris soin de moi. Nous pensons dans l'entendre que lui me vient, non frère. Il dit, si vous faites du bien à l'un de tes petits, crois-moi, c'est à moi que vous avez fait ça. Et vous ne manquerez pas de recevoir la récompense. Vous ne pouvez jamais savoir, frère, à qui vous aura fait dans votre vie. C'est pour ça que dans les églises où les gens méprisent même les membres des églises, je me demande bien où est le Saint-Esprit. Quand on trie les membres de l'église, on va chez certains et puis on ne va pas chez les autres. Mais pourquoi on va chez les autres? Parce qu'on reçoit quelque chose et que nous avons à nous offrir. On fait la différence là. Or, on n'a pas le droit de faire une différence, nous. Les efféminés, les homosexuels, ni les voleurs. Je répète encore, frère, s'il n'y avait pas de voleurs au milieu des croyants avant,
au milieu des soi-disant croyants. Les croyants, il y en a, mais il y en a qui sont rentrés au milieu d'eux. Et ils continuaient de voler. L'apôtre Paul dit, ne volez plus. Vous qui aimez de l'argent, n'aimez plus l'argent. Les ivrognes. Frère, ce n'est pas aujourd'hui seulement. Il y en a qui ont été des ivrognes avant. Ils viennent à la foi, ils gardent la même habitude. Il dit, cessez ça. Ni les outrageux, ni les ravisseurs n'étireront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez. Maintenant, regarde bien. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Quelques-uns d'entre vous là. Tout le monde n'est pas passé par là. Hein. Aujourd'hui, nous avons des enfants qui sont nés dans la maison des croyants. N'est-ce pas vrai? Qui n'ont jamais souffert de quoi que ce soit. Et puis, ils rentrent dans la vie, ça va avec. Mais j'ai dit toujours, ce ne sont pas encore des chrétiens. Ils sont sur la route. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne à faire d'eux des chrétiens. Alors, ils sont des chrétiens. Autrement, ils sont sur la route. Ils ne sont pas encore des chrétiens. Aussi, ils n'ont pas encore fait une expérience personnelle, véritable, réelle avec Dieu. Ils ne le sont pas encore. Ne vous trompez pas. Le fait de naître dans une maison où le père et la mère sont des croyants ne fait pas de vous des chrétiens. Ça fait de vous des religieux. Vous connaissez les choses de la Bible, c'est tout. Mais être chrétien, c'est être disciple de Christ. C'est avoir la vie de Christ en soi. C'est différent, frère. Ma prière, c'est que tous nos enfants, quand je parle, je dis à mon fils Léon, c'est un grand fils, je dis à tous les autres, je dis que Dieu leur fasse grâce. Que Dieu leur fasse grâce. Parce qu'on peut rester dessus comme ça pour dire qu'on est croyant. On est tellement imbu de nous-mêmes, de notre nature, de fils de quelqu'un dont le père, je me souviens encore de Victorie qui était à Yamsokro, où c'était des jeunes filles. Quelqu'un lui a dit, moi, mon papa là, c'est un pasteur. Et l'autre dit, je suis pasteur, moi, mon papa est pasteur, tu ne peux rien me faire. Toi, tu ne peux rien me faire ici, tu ne peux rien me faire. Mon papa m'est pasteur, il prie pour moi. En ce temps-là, elle était dans l'église, elle était à la maison. Et en regardant, Badoussé. Badoussé. Si on dit des enfants qui ont commencé très tôt à aller à l'église et ont grandi avec ça, c'est eux. Il y a des choses qu'elle connaît que beaucoup ne connaissent pas. Même beaucoup de prédicateurs d'église ne connaissent pas. C'est faux, Badou. Mais ça n'a pas fait d'elle une croyante. Jusqu'au jour où elle a pleuré dans son lit. Je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Il n'y a pas de raison. Mais elle pleure seulement. Est-ce qu'avant, tu peux rester un jour sans aller défriser ses cheveux? Au lieu de demander d'aller défriser ses cheveux, elle vous dira que ce n'est pas nécessaire. Mais avant, quand tu dis, papa, mes cheveux sont trop durs, c'est trop difficile, je ne peux pas peigner, regarde. Quand tu peignes, ça coupe, ça fait mal. J'ai dit, le jour où tu seras converti, ça ne sera pas difficile. Pour le moment, là, fais. Vas-y, c'est ce que tu aimes? Vas-y, fais. Je vais vous faire. Est-ce que vous savez qu'elle a pris la communion eucharistique? Elle a été essayée. Elle est partie avec catholique un jour. Les gens dans la communion, elle n'a pas la communion. Là, elle entend. Hein. Elle suit. Posez la question. Elle va vous dire qu'elle est contente de parler de son témoignage. Beaucoup savent. Elle a pris la communion. Elle dit, j'ai été voir ce qu'ils font là. Les gens font comme ça. Comme ça, tout ça. Avant, on dirait que tu parles comme ça, là. Ça, si tu as toute ta main, il y a le sang qui sort. J'ai voulu voir, j'ai voulu essayer. Il n'y avait rien dedans. C'est un petit biscuit. Alors quand elle est à la maison, elle est comme un ange. On va dire qu'elle est une chrétienne? Non. Non, frère. Jusqu'à ce que Dieu ait touché son cœur, elle ne l'était pas. Et c'est vrai, frère. Aujourd'hui encore, nous devons prier jusqu'à ce que nous sortions du chemin. Que nous soyons complets, remplis, scellés. Alors on peut dire, je chantais sur le chemin, conduisant les cœurs. Au calvaire, au cola plein, le ruisseau vainqueur. Bien de flèches m'ont blessé, mon Seigneur le sait. Il dirige, il conduit, et moi je le suis. Amen. C'est bon, hein? C'est très bon. N'est-ce pas? Je poursuis.
Frère, l'apôtre Paul nous donne des éléments qui empêchent un homme, quel que soit son rang dans l'église, quel que soit le nombre d'années dans l'église, quel que soit ce qu'il est dans l'église, qu'il soit prédicateur, ancien, diacre, quoi que ce soit, et tout peut l'empêcher d'aller au ciel, être uni avec Christ et puis être enlevé là. C'est ça l'apôtre Paul nous donne. Un seul élément suffit pour te disqualifier. Un seul. Un seul élément suffit pour être disqualifié. Débauche, idolâtrie, adultère, efféminé, homosexualité, voleur, vol, cupidité, ivrogne, outrageux, ravisseur. Oh là là. Vous pensez que ça n'existe pas aujourd'hui? Tout à l'heure, on parlait avec un lion, où quelqu'un l'a trompé. Il se nommait frère. Il était en train de discuter, il l'a appelé pour aller l'aider. Et quand il a fini, au lieu de payer ses honoraires, le gars fuit. Oui, frère. Au moins, tu te dis, frère, je reconnais, mais je n'ai pas encore d'argent pour payer. Mais c'est comme si dans ce radio, je ne veux pas payer. Mais pourquoi? Il a travaillé. La Bible dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage. Il a travaillé à la sueur de son visage. Donne-lui son pain. Donne-lui son pain. Il ne sait pas que ça peut l'empêcher d'aller. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés. Amen. Mais vous avez été sanctifiés. Amen. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et par l'Esprit de notre Dieu, justifiés par le Seigneur et par son Esprit. Frère, le temps est venu où nous devons avoir cette assurance-là. C'est vrai. Avoir l'assurance que quand le Seigneur viendra, j'irai aussi. Même la tombe, même si on m'a mis plusieurs tonnes de pierres sur ma tombe, ça n'empêchera rien du tout. Prenez l'exemple, Seigneur. On a scellé sa tombe avec une grosse pierre. Au point, les femmes, quand elles partaient ce matin, elles disent, mais qui va nous rouler la pierre? Elle n'a pas besoin de s'inquiéter. Il y a un qui sait qu'elle viendrait. Oui, il y a un qui sait que ce premier jour de la semaine-là, elle viendrait. Et quand elles viendront pour chercher à embaumer le corps, la pierre devait être roulée. Et quand elles arrivent, la pierre était roulée déjà. Elles arrivent, la pierre roulée. Elles se prient, elles rentrent dedans. Le corps qu'elles cherchent n'est pas là. Mais il y a quelqu'un qui a dit, je sais qui vous cherchez. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Amen. Frère, un jour, on cherchera parmi les morts vous qui êtes vivants. La Bible dit, on est mort quoique vivant si on vit dans les plaisirs du monde. Quiconque vit dans les plaisirs du monde est morte. Toute personne qui vit dans les plaisirs est morte, quoi qu'en vie. Ainsi un jour, vous êtes des vivants, les autres sont des morts. Un jour, on vous cherchera parmi les morts, vous n'y serez plus. Parce que le Seigneur serait venu chercher ceux qui lui appartiennent. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Ne cherchons pas parmi les morts ceux qui sont des vivants. Leur royaume n'est pas ici. Ils sont de passage ici. C'est des voyageurs. Frère, considérons que nous sommes des voyageurs. Quelque chose que nous pouvons voir sous la main, des maisons, des voitures, des champs, tout cela, considérons ça comme des choses passagères qui vont disparaître. Nous ne pourrons rien emporter avec nous. Un jour, considérons que c'est des choses que Dieu nous donne pour vivre. Pendant le temps, on est ici. C'est tout. Un jour, on laissera cela. Mais que ça ne soit pas un obstacle, ça peut aussi être un obstacle pour toi. Ça peut être un obstacle pour toi. Ton cœur peut être attaché à ça. Souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de la femme de Lot. Son cœur était très attaché à ses biens matériels. Les yeux commencent à rougir un peu, ouais. Et tu as dû conduire en venant. Tu es un peu fatigué. La femme de Lot n'a pas considéré le sel de son âme assez importante. Elle a pensé que les biens qu'elle avait dans la maison qu'elle laissait étaient trop importants. Si on pouvait l'autoriser à prendre quelques bagages, ce serait bon. Hein? Je la verrais attacher un lot sur sa tête, un lot au dos, un lot devant, et puis attraper comme ça. Même si elle ne peut pas manger, mais elle dit, arriver là-bas, là, au moins je veux quelque chose pour porter. Je ne sais pas nu. La Bible dit, la vie
est plus importante que même la nourriture et le vêtement. Si tu as la vie là, c'est important. Et la vie ne tombe pas, ce n'est pas la vie physique là, c'est la vie spirituelle. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, frère. Ayons la vie en Dieu. Cette vie que le Seigneur donne. La parole de Dieu est esprit et vie. Ayons-la en nous. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement. Vous ne devez pas vous nourrir de pain seulement, vous devez vous nourrir de tout ce qui est sorti de la bouche de Dieu. Et qui nous est donné à cette fin des temps. C'est pour ça que dans Matthieu 24, quand on dit, c'est la nourriture qui est distribuée. C'est quoi? C'est la nourriture. On dit bien la nourriture. Notre âme a besoin de ça. Et regardez mes frères, Dieu savait quelle fin les hommes auront. Et lui-même, il a amarré la nourriture. Autant convenable, il a décidé que cette nourriture soit distribuée. Mais pour qui? Pour ceux à qui c'est destiné. Hein. C'est pas pour tout le monde, frère. Ça peut choquer les gens quand on parle comme ça. Frère, moi, voilà Badou. Badou, qui vous a envoyé le brochure à Boaké là-bas? Quand vous étiez à Boaké? À l'élève à Boaké. C'est qui? Toi, tu as oublié déjà. Ah, d'accord. Le petit frère de frère Isaac s'appelle Sobo Jean-Baptiste. Mais il n'a pas cru au message. Il est resté méthodiste jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est lui qui a envoyé les brochures de chez frère Isaac chez eux à Boaké. Je donne ces choses pour que vous compreniez que ce n'est pas pour tout le monde. C'est une grâce, frère. Quand on arrive à accepter là, c'est une grâce. Ça, vous ne savez pas. Je vous le dis aujourd'hui, comme il est assis là. Je vous le dis. C'est Sombo Jean-Baptiste qui a envoyé les brochures à Boaké. En tant qu'ils étaient élèves là-bas. Mais lui n'a pas cru. Il essaie de méthodique jusqu'au jour où je parle. Alors, frère, là, ma soeur et son mari se sont regardés pour dire oui. C'est un privilège, hein, frère, de comprendre que si on peut accepter, c'est une grâce de Dieu. Ne méprisons pas cette grâce-là. C'est ça, nous devons dire au Seigneur, si tu m'as fait la grâce de recevoir ça, achève. Amen. Seigneur, achève en même temps. Ne regarde pas ce que je suis. Peut-être que je suis impur. Je suis comme Pierre qui t'a renié. Mais fais grâce. Demain que tu as fait grâce à Pierre, que tu l'as ramené, tu as prié pour nous. Que cette prière vaut aussi pour moi aujourd'hui. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous avez été lavé. Oh, soyons lavés, frère. Mais vous avez été sanctifiés. Soyons saints dans toute notre conduite. Sachez que dans Hébreux 12, 14, il dit, sans la paix et la sainteté, personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le temps est venu de nous laisser sanctifier par la vérité, par la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai lu avec Ésaïe 8:13. Celui que nous avons sanctifié, c'est le Seigneur dans notre vie. Amen. On peut lire également quelque chose dans Colossiens. Allons dans Colossiens 3. Vous connaissez tous ces passages. Je sais que vous rabattez ça simplement pour qu'on les étudie ensemble. Le verset 2, 3, 4, on a lu déjà. On va passer au verset, après le verset 5, jusqu'au verset 12. Je vais ressortir ici, frère, en disant, souvenez-vous, que ces choses dont nous parlons sont des choses simplement qui peuvent nous écarter du chemin, qui peuvent nous éloigner de la promesse divine, de cette grande promesse dont nous parlons tant. Être enlevé, participer aux noces, venir au millénium. Oh, c'est beau, hein? Qu'est-ce que c'est que 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, quand on a 1000 ans devant nous? Même quand quelqu'un a vécu 100 ans, 150 ans, c'est rien pendant 10 fois 100 ans. Tu as 10 fois, ça fait 1000 ans. Où il n'y a plus de maladie, ni de souffrance, ni de pleurs, ni de larmes, ni de deuil, ni de tristesse. Ça n'existe plus. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Frère, faites donc mourir. Sœur, faisons mourir dans nos membres ce qui est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions. Vous savez, quand on était encore là-bas,
Vous savez, un jour, il y avait eu, c'est la Coupe du Monde, non? C'était la CAN qui avait eu lieu. Vous vous souvenez bien? Et bien, il dit, quels sont ceux qui ont regardé le ballon là? Hein? Coupe d'Afrique. C'est la Coupe d'Afrique, voilà. Je dis, mais quels sont ceux qui regardent? Même Babis, nous qui prêchons, il y en a qui n'ont pas pu s'empêcher de regarder. Quand il dit fermez les yeux, on va prier. Moi, j'ai regardé, j'ai vu. Vous avez fermé vos yeux. Parmi nous qui prêchons, il y en a qui sont empêchés de regarder le ballon. Mais c'est un esprit. Si dans ton cœur, là, tu as le désir ardent d'aller le regarder, c'est qu'il y a un esprit qui t'attire vers ça. C'est femme comme quelqu'un qui se prostitue. C'est un esprit qui l'amène à la prostitution. Frère, prions les uns pour les autres. Hein. Prions les uns pour les autres. Ne pratiquons plus ces choses. C'est pour la parole dit, c'est comme ça que quelques-uns d'entre vous étaient avant. Maintenant, vous ne devez plus être comme ça, comme avant. Votre avant doit être avant et votre présent doit être présent. Votre présent doit être différent de votre avant. Je poursuis, je reprends. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ces choses-là dont on parle là, c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur ceux qui sont rebelles. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère. Maintenant, lève vos têtes. Qui est facilement gagné par la colère aujourd'hui? Lève-toi. Fermez vos yeux, vous autres. N'avez pas regardé quelqu'un. Fermez vos yeux. Vous qui n'êtes pas concernés par la colère, fermez vos yeux. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, ces choses-là empêchent de te plaire. Ces choses nous excluent complètement du royaume de Dieu. Cependant, tu nous as appelés à vivre avec toi. Voilà tes enfants qui reconnaissent que cela les concerne et ne veulent plus en avoir. Mais il y a un seul qui délivre, c'est toi. Ils ont défié la loi de la nature. En se levant, ils défient la loi de la nature. Ils devaient rester assis. Mais quelque chose en eux a dit, lève-toi et reçois ta délivrance. Qu'ils reçoivent leur délivrance. Dès cet instant précis, que la colère les quitte pour toujours. Accorde-le au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. À l'animosité, à la méchanceté. Il y en a qui manifestent encore la méchanceté les uns avec les autres. Hier, je disais, il y a des femmes qui n'aiment pas leurs enfants. Et il y a des sœurs. Moi, je connais quelqu'un, on m'en a parlé il n'y a pas longtemps. Je dois parler à la personne. La personne est très proche de moi. Elle n'aime pas ses enfants. Surtout ses enfants garçons, elles n'aiment pas. Elle crée même la division entre eux. Je dois parler avec elle et prier pour elle. Parce que ce n'est pas normal qu'on dise qu'on veut marcher avec Dieu et qu'on vive comme ça en créant des problèmes entre ses enfants. Nous devons aimer nos enfants. La méchanceté, la calomnie. Je ne vais pas demander qui calomnie encore. On va prier pour tous ceux qui calomnient. Ne vous levez pas. Prions. Père Céleste, le temps nous est donné aujourd'hui de t'approcher pour tout ce qui fait l'objet de notre faiblesse. Nous ne voulons plus en avoir. Tout est animé par un esprit malin qui nous pousse à les accomplir pour être odieux devant toi. Nous avons lu que toi, tu nous as sanctifiés, tu nous as lavés. Que, Seigneur, ce péché de calomnie quitte la bouche de tes enfants que nous sommes. Que nous sommes tous délivrés de la calomnie, de la méchanceté même aussi, Père. Et que ta bonté soit en nous, ta douceur soit en nous, la paix qui vient du Saint-Esprit soit en nous. Accorde-le, Père.
Satan, tu ne peux plus maintenir mes frères et mes sœurs en esclavage. Quitte-les. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Qu'elles partent et qu'elles vivent en paix avec leur Dieu. Amen. Oui, la calomnie. Ou paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. On n'a qu'à parler de mensonge aussi. On peut prier pour ça. On prie pour le mensonge. Aladé, tu ne mens pas toi, non? Comment? Je ne comprends pas. Tu as déjà menti, mais tu ne mens plus. Bon, alors lève-toi, tu vas prier pour les autres. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi, afin que notre bouche soit utilisée pour ta gloire. Amen. Sanctifie-la. Amen. Purifie-la. Oui, Seigneur. Que nous soyons un instrument pour te glorifier. Alléluia. Oh Jésus. Seigneur, tu as délivré la bouche de Pierre. Tu peux le faire aussi pour nous. Amen. C'est pour cela que nous nous mettons sous le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Afin que la vérité qui est en lui soit en nous. Amen. Que le mensonge disparaisse. Complètement, Et totalement. tu vois, généralement, le mensonge vient quand la peur est là. Mais l'ennemi de la foi, c'est la peur. Amen. Délivre-nous C'est de vrai. cela. Oui, au et nom de remplis-nous Jésus. la vie de Jésus-Christ. Amen. Merci, nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons condamner tous les petits péchés. Il n'y a pas de grands, il n'y a pas de petits, ils sont au même niveau d'ailleurs. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Frère, arrêtez-vous un peu ici. Il y a quelque chose d'important ici à regarder bien. Je vais reprendre. Ne mentez pas les uns aux autres. Donc, apprenons à nous dire la vérité, à marcher sur la vérité. C'est pour ça qu'on a prié. Vous qui êtes en ligne, qui avez ce problème, sachez que ce qu'on a demandé, prenez ça aussi comme pour vous. Souvenez-vous le jour où on a prié pour des sœurs qui voulaient avoir des enfants. Il y en a qui n'étaient pas là. Il y en a qui étaient à l'étranger. Il y en a qui étaient loin. Le jour où on était à courir, on était en train de faire la dédicace également. Il y avait une femme qui n'était pas, une soeur qui n'était pas là, elle était loin. Sa fille était malade. Mais au moment où on priait, elle a saisi l'occasion pour obtenir la guérison de sa fille. Et vous savez le témoignage. Donc, profitez de l'occasion pour saisir votre délivrance aussi. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Le vieil homme, c'est celui qui se corrompt dans le péché. C'est sa nature, la nature adamique. C'est dans ça qu'il est. Aujourd'hui, nous devons sortir de là. Ayant revêtu l'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? C'est Christ. Si on dit, sois revêtu de Christ. C'est ça qu'on doit être revêtu. Si je suis revêtu de Christ, je vis, je marche, je parle par lui. Et l'apôtre Paul pourrait dire, j'ai été crucifié. Si désormais moi je vis, moi Paul si je vis, c'est plus moi. Hein. C'est Christ qui vit sa vie en moi. Non, si moi me voyez marcher, c'est pas moi. C'est Christ. Vous voyez Christ en train de... Frère, c'est maintenant merveilleux. C'est pas quand je regarde le témoignage de Tommy Osborne. Papa, il dit, j'ai vu Dieu dans un homme. Dans un homme, William Branham, j'ai vu Dieu. Dieu s'est manifesté en ces temps d'affaires. Il s'est montré à nous. Comment ce qu'il avait fait autrefois, au temps d'Abraham, au temps des apôtres, il a fait ça à notre temps. De ce que le témoignage, j'ai lu le témoignage, il dit, il est parti, tout ce qui reste, c'est le jugement de la tête du monde. On ne te parle de Tommy Osborne. Il dit, il est parti. Si celui qui est prophète est venu, il est parti. Tout ce qui reste après ça, c'est le jugement de ce monde. Mais c'est à cause de nous que le jugement n'est pas encore venu. Aussi longtemps que nous sommes membres de son... Nous devons être membres de son corps. Si on n'y est pas encore,
frère, cela attendra jusqu'à ce que le dernier des élus rentre. Quand le dernier des élus rentrera, la porte sera fermée. Qui est le dernier? Moi, je ne sais pas. Vous ne savez pas. Quand il rentre, je ne sais pas. Peut-être qu'il est déjà rentré, on sait. Peut-être c'est aujourd'hui qu'il va rentrer, on le sait. Peut-être qu'il va rentrer demain, on le sait. Mais nous qui sommes déjà là, soyons déjà prêts. Renouvelés dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui l'a créé? Dieu. Nous devons être renouvelés sur l'image de celui qui nous a créé. Frère, au commencement, Dieu nous a créés à l'image de Dieu. C'est le péché qui nous a corrompus. Le péché a fait que nous avons été défigurés, dénaturés. Maintenant, nous venons en lui pour retrouver notre état initial. Et c'est là où on devait arriver, frère. Sois revêtu de Christ. Sois revêtu de la parole de Dieu. C'est pour ça que la première fois, mon petit frère est décédé, les gens se sont dit, ils ont cherché ce cantique catholique. Il dit, comment ils chantent ça? Nu, je suis né. Nu, je suis venu dans le monde. Nu, je m'en irai au ciel. J'ai dit, arrêtez-moi ce chant-là. Quand j'ai été face à arrêter ce chant, le frère Lambert, le frère Mathias m'ont appelé de côté. Il dit, mais pourquoi? Il dit, mes frères, c'est pas biblique ça. Et vous ne savez pas que ce n'est pas biblique? Le chrétien, l'homme naît nu, mais le chrétien va habillé. On est revêtu par la parole de Dieu. La Bible dit, quand cette tente-là, dans laquelle nous sommes, sera détruite, une autre nous attend. La discussion est close. Devant la Bible, devant les versets, on ne peut pas discuter. Sois revêtu de Christ. Si tu es revêtu de Christ, tu ne peux pas aller là nu. Si tu es nu, ça tu ne peux pas aller là. On doit te revêtir tout de la parole de Dieu. Adam et Ève étaient dénués de la parole de Dieu qu'ils ont péché. Mais la parole est venue pour qu'on soit revêtu de la parole de Dieu aujourd'hui. Alors je ne peux pas aller au ciel nu. Si je vais au ciel nu, c'est déjà jugé. Je suis déjà condamné. On va rapidement aller. Allons au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Voilà ce qu'on nous demande. Frère, regardons cela. Est-ce que chaque élément qui a été cité ici se trouve en moi? Est-ce que vraiment je me comprends comme un bien-aimé de Dieu? Si c'est le cas, je suis revêtu de sentiments de compassion, de bonté et d'humilité. Est-ce que ma douceur est contre tout le monde? Il est écrit que votre douceur soit contre tout le monde. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Parce que le Seigneur est proche, nous devons être doux. On doit savoir que nous sommes doux. Parce que le Seigneur est proche. Et de patience. Dans Jacques, il est écrit, Jacques 5, verset 7, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusqu'à son avènement, soyez patients. Non? D'aujourd'hui là. Jusqu'à ce qu'il vienne là. Que la patience fasse partie de notre nature. Aussi longtemps que cela n'est pas là, il n'est pas tard, frère. Prions. Crions à lui. Quand nous atteignons ces éléments-là. Pour lui plaire. On a encore peut-être 2 ou 3 versets à lire et puis on aura fini. Ce sont les exigences que doivent remplir les croyants du temps de la fin. La vie de chacun de nous qui disons que nous croyons au message du temps de la fin. Voilà les exigences de la Bible. Pour être comme ceux qui étaient au temps des apôtres. Parce que notre foi doit retenir à la foi de nos pères, les apôtres. Voici les exigences qui étaient pour ceux qui étaient au temps de nos apôtres. Au temps des apôtres, là, voilà ce qu'ils ont exigé. Que le croyant doit être, comme il doit être, pour être agréable à Dieu. Et si nous devons, nous, frères, avons-nous reçu le message qui prépare la seconde venue du Seigneur, et que ce message-là doit nous mener à la foi de nos pères apostoliques, oui, il y a une seule chose qu'on doit faire, ce sont les exigences, apporter ça. Que Dieu nous aide. Permettez-moi d'aller, je vais encore vous fatiguer un peu. Alors on a 1 Pierre chapitre 3. C'est des choses que vous connaissez. Je vais seulement vous amener là, afin que nous puissions nous examiner nous tous. Parce que le temps est très avancé et nous voulons vraiment plaire au Seigneur en toutes choses. 1 Pierre 3. J'ai lu le verset 8 au verset 12.
Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. Frères, prions les uns pour les autres pour que nous ayons les mêmes sentiments et les mêmes pensées. C'est important que chacun de nous, quand nous nous retrouvons, nous devons avoir les mêmes pensées et avoir les mêmes sentiments. Les uns à l'égard des autres. Et c'est pour ça que quand la chose bouillait, j'ai dit, frère, n'ayez aucun mauvais ressentiment envers qui que ce soit. Parce qu'il y a des choses qui sont dites, quand vous entendez ça, votre cœur se lève. Et ça peut faire passer beaucoup de pensées dans votre cœur. Vous devez prier pour qu'il y ait une barrière et que ces choses ne rentrent pas en vous. Mais que ce soit compatissant pour ceux qui le disent, pour prier pour eux. C'est vrai. Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Regardez bien, l'autre on a lu dans Colossiens, qui a écrit? C'est Paul. Ici qui on lit, c'est Pierre. Frère, Paul était un érudit, Paul ne l'est pas, Pierre n'était pas. Paul était un érudit, Pierre n'était pas. Mais regardez ce que l'Esprit fait. La même chose que Paul écrivait aux croyants à qui il était destiné, aux païens, Pierre reprend la même chose à ceux qui sont des circoncis. Pourquoi? Parce que les deux groupes vont former un seul. Les circoncis et les incirconcis convertis d'être même un. Donc on ne peut pas avoir la nourriture différente. C'est la même nourriture à laquelle on a convié à manger. On appelait à marcher le même Saint-Esprit. À vivre de la même manière. Je poursuis. Ne rendez point mal pour mal. Allez le lire également dans Romains. Ne vous laissez pas dominer le mal, mais dominez le mal par le bien. Paul écrivait aux Romains, des païens romains. Et ici, l'apôtre Pierre écrit aux circoncis. Frère, c'est la même chose qui a exigé à tous les croyants, de tous les âges, de toutes les époques. Ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. Voilà ce à quoi nous avons été appelés pour bénéficier de la bénédiction. Frère, c'est que nous bénissons au contraire et que nous ne maudissons point. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal. Je le relis, frère. Si quelqu'un veut, en effet, aimer la vie et voir des jours heureux, dès maintenant, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Beaucoup trompent encore au milieu des croyants. Beaucoup. Beaucoup ne sont pas honnêtes. Je sais de quoi je parle. Je suis un vieux, comme je disais à quelqu'un, dit, je prêche depuis octobre 84. Voilà Badou. Ah, heureusement qu'il est encore derrière moi ici. Quand on est venu là à la fois, et qu'on était étudiants, ceux qui parlaient dans la réunion de prière, Badou, quels sont ceux qui parlaient dans nos réunions de prière? Il dit, je le sais. Je lui dis, mais il dit, je le sais. C'est lui, Corentin. Je n'ai jamais voulu prêcher, je vous dis. Même là, je vous dis encore que ceux qui m'ont obligé à prêcher, c'est lui et Stanislas. Parce que je sais de quoi il est question pour moi. Je ne voulais pas prêcher parce que je sais. Le vieux frère m'avait écrit, dit, mon fils, je sais que tu es ministère, mais attends jusqu'à ce que le Seigneur lui-même le révèle. Mais attends. Il y a un autre qui a fait un autre songe. On me dit, moi, peut-être je vous le dis aujourd'hui. Ça va vous permettre de comprendre une certaine partie de ce que je suis aujourd'hui. La personne qui a fait le somme, il a oublié. Un jour, je lui ai rappelé, il dit, ça ne se souvient plus. C'était en juin 78. Moi, j'ai pris mon baptême en février 78. Et puis, il fait un songe. Il y a une assemblée. Et moi, je suis à la chaire et je versais de l'eau sur l'église, sur l'assemblée. L'assemblée s'est divisée. L'assemblée s'est divisée en deux.
Quand on m'a rapporté ça, il dit, moi, je ne vais jamais accéder à la chair. Parce que la parole, je sais que l'eau, c'est de la parole de Dieu. Je ne vais jamais aller apporter une parole qui puisse diviser l'église de Dieu. Mais lui, il a accédé à la chair, je ne sais pas ce qui allait se passer. Quand j'ai fini, Jérémie a été choqué. Il a pris l'église, il a pris une partie des parties. C'est moi qui avais prêché ce jour-là. Donc n'oubliez pas que s'il y a beaucoup de situations, ce n'est pas moi. Hein. Ça fait partie du truc qui se fait. Vous comprenez aujourd'hui, non? Ça, vous comprenez aujourd'hui. Je n'ai jamais voulu en parler. Donc quand on était étudiant, moi je ne prêchais pas. C'est lui, Corentin, qui nous exhortait. 98, et 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84. 6 ans. Je ne voulais pas prêcher. Oh là, moi j'aimais bien chanter. Hein. La fois on en parlait encore. C'est hier on en parlait. On a dit, c'est notre chant attitré. J'étais le chant attitré. On arrive à Cananzé où j'amène beaucoup de frères là. Ce matin, le frère Kadio Pierre se lève et dit, désormais, ce n'est pas moi qui vais chanter, c'est frère Badi qui va chanter pour nous. Aïe, toi qui chantes à l'église, tu te dessaisis et c'est moi que tu annonces devant tout le monde. En 79. Je vais vous donner la date. Les dates, je les note. Hein. Moi, je note toutes les dates. C'est le matin du 14 avril 1979. Alors j'ai dit, Badou, Corentin, venez. Voilà ce que Dieu Pierre vient de faire là. Venez, vous avez prié pour moi. Parce que moi, je ne sais pas où. Il y a beaucoup qui doivent chanter là. En ce moment, il y avait Assoumou Jean. Tu te souviens, non? C'est ça. Il y avait également cet autre frère là qui chantait bien méthodique. Chante bien. Chante très bien. On luttait, hein? Le matin, là, il faut venir tôt pour pouvoir chanter. Nous, ceux qui avons de mauvaises voix, on s'assoit, on se cache. Jusqu'à on dit, frère Badi, il faut venir chanter. Frère Badi, il faut venir chanter. Nous qui n'avons pas chanté, on va venir. Mais pour finir, tous ceux qui se précipitaient pour chanter sont tous partis. Je suis resté seul à chanter. Et quand ils m'ont abandonné la chair, l'église, lui avait dit, samedi soir, je chantais, je prêchais. Dimanche matin, je chantais, je prêchais. Samedi, pendant 1 mois, chaque vendredi, ils prennent la voiture, ils vont à l'intérieur. On dit, comme toi, tu ne veux pas prêcher, on te laisse l'église. Ce que tu as fait là, il faut faire. Frère, voilà pourquoi nous, on n'a pas voulu prêcher. Aujourd'hui, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a trop de choses dedans. Continuons. Au verset, quel verset? Au verset 11, c'est ça, non? Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Donc, si quelqu'un veut aimer la vie et voir les jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, et qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Amen. Amen. Si nous voulons voir nos prières exaucées, les conditions sont citées ici, frères. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Voulez-vous que vos prières soient, Dieu soit attentif à vos prières? Réalisez ce passage que nous venons de lire ce soir. Et demandez, Seigneur, qu'est-ce qui empêche que je sois exaucé? Qu'est-ce qui empêche que ma frère ne soit exaucée? Révèle-le-moi, Seigneur. Parce que je ne crois pas que je sois un enfant illégitime. Je suis un fils normal, légitime. Alors, tout fils, demandant quoi que ce soit, il dit, vous qu'il y a des hommes méchants, si vous savez donner bonne chose à vos enfants, comment votre personnel donne la à ceux qui lui demandent tes jours? Quand notre enfant nous demande du poisson, est-ce qu'on lui donne des scorpions? Non. Non. Donc, frère, notre Dieu est toujours prêt à répondre à notre prière. Mais qu'est-ce qui empêche? Parce que, frère, la prière pour le baptême fait partie de nos prières, n'est-ce pas? Amen. Si elle n'est pas exaucée, nous devons chercher l'origine. Il y a beaucoup de choses que nous demandons. Hein.
toutes ces choses-là, s'ils ne viennent pas, nous devons chercher les origines. Pourquoi est-ce que Dieu ne nous exauce pas? Est-ce qu'il veut nous dire, comme l'apôtre Paul, ma grâce te suffit? Ou il veut nous révéler la raison pour laquelle nos prières sont stériles? Bien-aimés frères et sœurs, voilà la chose à laquelle nous sommes appelés en tant que croyants. Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Il dit, si vous m'aimez, gardez ma parole. Et tout ce que vous demandez à mon nom au Père, il vous le donnera. C'est écrit dans Jean, non? N'est-ce pas? Mais pourquoi ça n'arrive pas? Voilà l'origine, frère. Les raisons pour lesquelles ces choses ne viennent pas, voici les origines. Il est attentif à la prière du juste. Mais la foi du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Si tu fais le mal, ne sois pas surpris que Dieu n'exauce pas ta prière. Donc, si je renverse, si ta prière n'est pas exaucée, pose-toi la question, est-ce que tu ne fais pas le mal? Là, je prends ça de l'autre côté. Si ta prière n'est pas exaucée, as-tu posé la question au Seigneur, est-ce parce que je fais le mal que ma prière n'est pas exaucée? Ou bien qu'est-ce qui fait ça? C'est vrai. Je vais donner les... Voilà, il y a encore 4. 4 bonnes petites choses. On va le lire rapidement. Bien-aimé, le temps est venu pour... Ce qu'on va lire là, le temps est venu pour... J'ai mis le temps est venu pour... Et je vais vous lire ce qu'est. Le temps est venu pour... Prenons Jacques chapitre 4, verset 8 au verset 12. Le temps est venu pour... Jacques 4, verset 8, verset 12. Le temps est venu pour que nous approchions de Dieu, pour qu'il s'approche de nous. Et pour cela, nous devons nettoyer nos mains, purifier nos cœurs, nous qui sommes des hommes ou des femmes irrésolus. Maintenant, je le lis bien. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Ne parlez point mal les uns des autres. Oh! Voilà le mal. Voilà la maladie parmi les croyants. Dans notre mauvais français, on aime critiquer les autres. On aime tellement parler des autres. Des frères, des soeurs qui aiment parler des autres. Quand ils se rencontrent, au lieu de s'exhorter, chanter des cantiques, chanter des louanges, c'est pour parler des autres. Est-ce que nous-mêmes sommes purs, nous sommes propres, nous sommes exempts pour que nous parlons des autres? Je pose la question. Est-ce que nous-mêmes là, nous sommes exempts? Nous sommes purs, nous sommes saints, on a dans nos projets et puis nous parlons des autres? Arrêtons de parler des autres, frères et sœurs. Arrêtons complètement de parler des autres. Dieu ne nous a pas appelés à parler des autres. Dieu nous a appelés à prier les uns pour les autres. On n'a pas appelé à parler des uns des autres. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que vos rires se changent en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Hein? Qui sommes-nous pour juger? Il y a un seul qui peut parler de ça. C'est lui qui peut nous perdre ou nous sauver. Il y a un, c'est Christ. Nous, tenons-nous à l'écart de ça, frère. Nous comprenons? Ce n'est pas des choses nouvelles, hein? C'est des choses anciennes dont nous parlons. Nous connaissons ça. Mais souvent, on se laisse emporter et on oublie ces choses qui sont des instructions précises pour les croyants. Que Dieu vienne au secours de chacun de nous, afin de nous pratiquer ces choses-là. Pour cette raison, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1,
que nous nous purifions de tout sur de la chair et de l'esprit. Si nous voulons être des fils et des filles de Dieu, nous devons nous purifier de toute suite de la chair et de l'esprit. Je ne le lis pas avec, je vous le cite pour le lire après. 2 Corinthiens 7, verset 1. Purifions-nous de tout suite de la chair et de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Ah, je disais qu'il y avait 4 versets, non, en réalité il y avait 2. L'autre, j'avais réservé pour le souper du Seigneur, comme on devait faire la Sainte Seine. Bien-aimés frères, le temps est venu où chacun de nous doit être pur. Doit être pur devant Dieu. Doit être pur, entièrement pur devant Dieu, frère. C'est le temps. Si nous voulons que le Seigneur nous visite, si nous voulons que nos réunions ne soient pas les réunions mortes, si nous voulons voir Dieu agir au milieu de nous, ces choses doivent être mises en application. Chacun de nous doit faire tous ses efforts pour vivre ça. Vous avez relevé les passages? Levez votre tête. Qui a relevé les passages qu'on a lu? Qui n'a pas relevé? Pourquoi tu n'as pas relevé? Tu n'as pas pu relever. Ton mari, là, il a relevé pour toi. Tu n'as pas aussi relevé pour ta femme. Mais s'il ne relevait pas ces passages-là, bon, encore vous avez de la chance, vous. Vous pouvez encore aller sur le site, reprendre ça, parce que Thierry a l'habitude de mettre tous les versets sur le site. Il met tout pour vous. C'est ça, non? Donc vous allez aller reprendre ces passages pour les méditer tranquillement et posément, frère. Ce n'est pas le temps de venir s'asseoir et d'écouter et de partir et d'oublier. Ne faisez pas comme Jacques a dit, celui qui, après avoir entendu la parole, ne la met pas en pratique, est comme quelqu'un qui est parti voir son visage devant un miroir. Il a tout observé bien, et puis il est parti là en oubliant ce qu'il était. Donc, les défauts qu'il a vus dans son visage là, ne lui ont rien dit. Mais celui qui va, il regarde son visage dans le miroir, il prend soin de balayer tout ce qui n'est pas bon, de faire les choses comme se doit, c'est celui-là qui est comme celui qui met la parole en pratique. Alors ne faisons pas comme ceux qui oublient rapidement, mais qui veulent que leur visage soit net, leur âme soit pure, leur cœur soit pur, et que Dieu les agrée, alors qu'ils vont mettre en pratique les choses qu'ils ont entendues et lues. C'est le temps, frère, parce que la fête de tous est proche. Soyons déjà prêts. Soyons déjà tous prêts. Nous devons être heureux de dire « J'ai l'assurance de mon salut ». Ne chantons pas seulement ça, frère. Ça doit être une réalité. J'ai l'assurance de mon salut. Vous voulez qu'on le chante? J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur à chaque instant. Je vais obéir. Je veux obéir à mon Sauveur. Dans mon cœur sentir la paix de son cœur. Veillez et priez, l'attendre un jour, me laisser lier par son amour. C'est mon espoir,
sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. Louez mon sauveur à chaque instant. Nous ne chantons que 2 couplets, il y en a plusieurs. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est Fanny Crosby qui a écrit cela. Il y a plusieurs couplets. Je vais chercher à voir, on va les traduire en français et on va les, comme les frères ont dit, on va compléter pour compléter les 2 couplets. C'est tellement riche quand on écoute ça en anglais, c'est tellement profond. Et il y a quelqu'un qui a envoyé son fils là, à la tombe de Fanny Crosby, et là, quand elle a fini de raconter l'histoire de Fanny Crosby et qu'elle a fini de prier, l'enfant a cru. L'enfant en même temps a cru. Pour dire qu'il y a des choses seulement que Dieu fait, on ne comprend pas. Et l'enfant a cru. Que Dieu nous aide. Donc frère, que ce soit vraiment notre histoire, l'histoire de chacun de nous, que la vie éternelle soit notre histoire, que le salut soit notre histoire. Alors on peut la raconter vraiment, on peut raconter le salut, parce qu'on l'a expérimenté, on est sauvé, on ne va pas s'empêcher de parler du salut à ceux qui se meurent et qui se perdent. On trouve un plaisir à... Frère, les mots pour l'exprimer vont venir tranquillement. On n'a pas besoin d'être intellectuel pour en parler, parce qu'on sait ce que Dieu a fait pour nous, on sait ce qui vit en nous, on sait que les choses se passent avec nous. Et pour parler de ça, on ne va pas s'empêcher d'aller très rapidement. Que Dieu bénisse chacun de nous. Il est déjà 18h, on va se lever. Tu peux chanter encore, un autre fait chanter encore. On va rester debout pour chanter devant le Seigneur et puis ensuite nous allons prier. On va demander à l'AD de nous recommander après. Je suis Pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur mon chemin, sur mon chemin à la cité. Lorsque les saints entrent, quand les saints entrent, ce jour-là, lorsque les saints entrent, oui, Seigneur, Seigneur, je veux être de ce nombre lorsque les saints entreront. Je peux vous poser une question? La passade. Il faut reprendre le cœur là. Quand les saints entreront, lorsque les saints entreront, Seigneur, je veux être de ce nombre lorsque les saints entreront. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de chanter, mais moi ça me dérange. Je ne veux pas attendre ce jour pour dire Seigneur, viens rentrer. Moi, c'est maintenant. C'est faux? Je ne sais pas si je me comprends bien. C'est un chant, on chante d'aujourd'hui. Mais moi, je vais te dire, Seigneur, je suis parmi les saints là déjà. Quand les saints vont rentrer, alors il a dit, Seigneur, je vais être parmi les saints. Mais si je ne suis pas saint là, tout ce que je demande, c'est faux. Ou bien je me trompe. On dit les saints sont en train d'entrer. Et puis il dit, Seigneur, comme les saints sont en train d'entrer, maintenant moi je vais faire partie d'eux. Ah, pendant tout le temps j'ai marché là, je n'ai pas été saint. Et c'est maintenant il a demandé, il faut changer autre chose. Attends, je suis déjà assis dans le céleste en étant ici avec lui. Maintenant, on est en train de rentrer et dit, Seigneur, je vais faire partie de ceux-là. Ah! Moi, je vais être présent maintenant. Avant de chanter ça, je vais être présent déjà maintenant. Amen. Je ne dis pas que ce n'est pas bon de chanter, mais pour moi, il dit, je vais être dedans. Alléluia. Là, il est en train... Son nom, c'est Jésus. Jésus vint pour me consoler. Tout le monde ne sait pas chanter par cœur. Oui, non, je suis en train de chercher le numéro. Mais tout le monde ne sait pas chanter par cœur. Ah bon. Qui sait chanter par cœur? C'est le...
Ouais, ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas nombreux. Prends une chose, prends une chose. Prie le Seigneur, prends une chose. Rapidement. Dans ton cœur, tu dis, Seigneur, donne quelque chose qui puisse aller. Voilà. Ville de perles de lumière, existant sur les hauteurs, personne n'a encore sur terre peut contempler ta splendeur. Alléluia. L'amour de Dieu éclaire. 188 lui-même, l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oui, c'est là où la gloire abonde, où la brûle de vie fleurit, où le fleuve, de vie inonde ses flots, ce saint abri. Oh, alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Les pèlerins, quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, quel repos leur est offert. Alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie, quelle joie bientôt sur terre. C'est vrai quand Jésus sera présent. Cette ville aux mille lumières et sera éternellement. Alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Les pèlerins, quand les pèlerins arrivent, épuisés des grands déserts, aux fontaines des eaux vives, ils veulent qu'un repos leur est offert. Oh, alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, la nouvelle Jérusalem. Oh, quelle joie bientôt sur terre. Oui, quand Jésus sera présent, cette vie, sera éternellement. Oui, alléluia, l'amour de Dieu éclaire. Ce sera l'agneau lui-même dans cette ville hospitalière, Jérusalem. Oh, Bien-aimé Jésus. Père Céleste, Oh notre Dieu, oh notre Père. tu as dit qu'il est beau Oui, Jésus.
les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Ceux qui annoncent la paix. Oui, Jésus. Seigneur, merci Amen. pour le canal que tu as utilisé Oh Jésus. pour nous annoncer la paix, Amen. pour nous annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Oui, Tu veux que Jésus. nous puissions marcher de manière digne Amen. de la vocation Céleste. qui nous Oh, a été, Jésus. ô Dieu Tout-Puissant, donnée. Merci pour cela. Amen. Mais tu veux que nous puissions marcher en toute humilité Amen. et douceur, Oui. Oui, dans c'est la vrai. patience, Alléluia. nous supportant les uns les Oh autres, Dieu. dans l'amour, Alléluia. en marchant dans l'unité Oui, de Père. l'esprit, Amen. par le lien de la paix. Alléluia. Seigneur, c'est à cela que tu nous as destinés. Mhm. C'est pour cela que tu nous as parlé comme un bon Père. Amen. Seigneur, entends nos voix, Amen. entends nos cris Oui, Jésus. et nos supplications. Oui, ce que tu as commencé en nous, Oui, achève-le. Complètement. Seigneur, achève-le. Alléluia. 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 Les prières ont été montées vers toi. Oui. Ne manque pas d'exaucer. Amen. Gloire te soit rendue. À toi seul. Louange à toi, Merci. le seul vrai Dieu. Au nom de Jésus. Tu as fait de nous des fils et des filles mis à part pour que, au travers de nos vies, le témoignage de Jésus soit rendu. Amen. Seigneur, fais-le, nous te prions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit, il y a une seule foi, Un seul baptême. un seul Seigneur, un seul Esprit. Seigneur notre Père, que nos vies ne soient pas différentes Non. de la vie de ceux-là qui ont marché avant nous. Donne-nous de leur ressembler. Amen. Alléluia. Donne-nous d'être obéissants. Oui, Jésus. Donne-nous d'être agréables à toi. Amen. Seigneur, pousse-nous jusqu'à ce que nous puissions rentrer Oui. dans ce port réservé. Sois avec nous Amen. pour la seule gloire de ton nom. Au nom Tiens-nous de par la Jésus. main Oui, Père. et donne-nous d'être humbles. Donne-nous de nous laisser conduire par toi. Amen. De toute façon, sans toi, nous ne pouvons rien Absolument rien du tout. faire. À qui d'autre irons-nous? Seigneur, nos yeux sont sur toi. Oui, Jésus. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Amen. Amen. Merci pour tout encore. Et que ce que nous avons entendu tombe dans une bonne terre Amen. afin de produire de bons fruits. Amen. Gloire et honneur te soient rendus. La semaine a commencé aujourd'hui. Nous voulons te remettre tout le reste de cette semaine. Sois avec nous, Au nom de Jésus. sois notre assurance et notre Alléluia. abri. Amen. Et que ces paroles que nous avons entendues nous fortifient. Que nous ayons un seul objectif, Amen. d'être agréable à toi Alléluia. et d'être rempli de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Merci encore pour tout. Là où il y a des difficultés, tu le sais. Oui. Seigneur, ouvre le chemin simplement. Des problèmes d'argent, l'or et l'argent t'appartiennent. Ah tiens. La maladie, tu as dit, par mes maîtres issus, vous avez été guéris. Amen. La nourriture, les vêtements, tu as dit de ne nous inquiéter de rien. Amen. Seigneur, nos yeux sont sur toi. Oui, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. À toi la gloire, ô aurait et ceci. À toi à la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, À toi la gloire. au ressuscité, Au
ressuscité. À toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. vois le paraître, Vois le paraître. c'est lui, c'est Jésus, C'est lui et c'est Jésus. ton sauveur, ton maître, Ton sauveur, ton maître. nous ne doute plus. sois dans l'allégresse, sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur. Et redis sans cesse, et redis sans cesse que Christ est vainqueur. à toi la gloire, À toi la gloire. ô ressuscité, ô ressuscité, à toi la victoire, À toi la victoire pour l'éternité. Craindrai-je encore, Craindrai encore. il vit à jamais, Il vit à jamais. celui que j'adore, Celui que j'adore, le prince de paix. il est ma victoire, Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, ma vie et ma gloire, gloire. non j'ai né. Crains rien. Et à toi la gloire, À toi la gloire. et au ressuscité, au ressuscité, à toi la victoire, à toi la victoire Pour l'éternité. Merci Seigneur pour ce temps que nous allons nous passer. Au moment où nous rentrons, nous répondons à toi. Que ta paix règne dans nos cœurs. Que ton esprit demeure avec chacun de nous. Jusqu'à ce que nous nous revoyions à nouveau au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.